En 1974, dans une petite ville de montagne appelée Belmont, les habitants racontaient tous la même légende, celle d'un train qui passait chaque année, seulement une fois, à minuit précis, le soir du 3 novembre. Mais ce train n'apparaissait pas sur les rails principaux. Non, il surgissait d'une vieille voie abandonnée, enterrée sous les feuilles mortes et l'herbe sauvage depuis des décennies. Selon les anciens, ceux qui montaient à bord disparaissaient à jamais. Personne ne savait vraiment où ils allaient, mais on racontait qu'on entendait parfois, dans les nuits brumeuses, leur voix résonner au fond des forêts alentours, appelant à l'aide. Évidemment, avec le temps, tout cela était devenu une simple histoire pour effrayer les enfants. Sauf pour Élise. Elle y croyait. Son grand-père avait disparu mystérieusement quand il avait 20 ans, la nuit du 3 novembre 1948, et sa famille n'avait jamais compris ce qui s'était passé. Élise, aujourd'hui âgée de 22 ans, décida qu'elle en aurait le cœur net. Le soir venu, elle s'aventura seule jusqu'à l'ancienne gare désaffectée. Le vent soufflait fort et les aiguilles de son téléphone affichaient 23h55. Elle s'installa près des rails effacés, le cœur battant. À 0000, rien. Elle soupira, prête à repartir. Mais alors, un grondement sourd se fit entendre. Les arbres frémirent. Un sifflement lointain fendit l'air. Devant elle, les rails oubliés se mirent à briller faiblement et une lumière, d'abord minuscule, devint aveuglante. Le train apparut, sorti de nulle part, ses wagons noirs et ses fenêtres sombres, glissant sans un bruit, comme en apesanteur. Élise hésita. Était-ce un mirage, une blague ou la légende vivante? Alors qu'elle s'approchait, une silhouette apparut à la fenêtre du dernier wagon. Son sang se glaça. C'était son grand-père. Jeune, exactement comme sur les vieilles photos, comme s'il n'avait jamais vieilli. Il posa une main sur la vitre, la fixant avec une tristesse infinie. Un instant plus tard, une autre main se posa sur l'épaule d'Élise. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Quand elle se remit face au train, il avait disparu. Depuis ce soir-là, Élise ne parla plus jamais de ce qu'elle avait vu. Mais chaque année, à la même date, elle retourne près des rails abandonnés. Certains disent qu'elle y attend quelque chose, d'autres pensent qu'elle attend d'être prise à son tour.